Notre invité au téléphone, c'est le maire de la commune de Banté, Monsieur Komlan Fagbemi. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir décroché notre appel ce matin. Monsieur le maire, une première question tout de suite. Cela fait quand même un peu plus d'un mois que l'école a rouvert ses portes sur l'ensemble du territoire national. Quel point peut-on faire justement de cette rentrée depuis lors sur le territoire communal de Banté? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais vous remercier tous les téléspectateurs du canal Fagbemi. Souhaiter bonne chance à tous les autorités pour tout ce que nous faisons, chacun dans son secteur d'activité. Pour revenir à votre question, je voudrais constater avec vous qu'effectivement, la rentrée des classes a démarré dans toutes les communes du Bénin. Et la commune de Banté également a constaté la reprise de ces activités-là sur l'ensemble donc du territoire. Les acteurs du système éducatif se sont mobilisés, les membres du corps d'encadrement, les réseaux d'animation pédagogique. Toutes les activités ont repris et puis les classes sont parfaitement ouvertes. Le seul centre que nous avons, le centre de formation professionnelle d'Agua également, a repris ses activités. Et donc, nous avons fait le tour, nous avons constaté effectivement qu'il y a des choses à mettre à jour, notamment certaines salles de classe, l'insuffisance de tabac, également certains petits points à régler pour offrir de meilleures conditions de travail aux apprenants et à l'ensemble des acteurs. Et au niveau donc communal, nous avons participé donc à mettre en place ces équipements pour offrir de bonnes conditions de travail à nos apprenants. Et donc la rentrée est effective chez nous à Banté. C'est vrai qu'on a eu au début, en tout cas, puisque nous sommes en train de sortir de la grande saison de pluie, quelques cas de salles de coiffée et autres. Comment est-ce que on se débrouille dans ce contexte-là, monsieur le maire, sur le territoire communal? Ah oui, pour ce qui concerne les salles de classe de coiffée, vous allez voir que il y a des collèges, il y a des collèges qui sont concernés. Et dans la classification des communes, le budget communal, il y a certains fonds qui ne sont pas éligibles, qu'on doit injecter directement au niveau des CEG. Mais nous, notre rôle, c'est de relayer les informations, de faire le plaidoyer au niveau donc de l'État central et également d'autres partenaires de la commune pour que ces réflexions ces salles soient réflexionnées. Et donc, c'est ce qui a été fait à Pira, par exemple. Le problème était créé au CG Pira. Le plaidoyer a consisté donc à relayer l'information. Et je crois que l'État central, automatiquement, a mis en place un programme d'urgence pour réflexionner entièrement ces salles de classe. Au niveau des écoles primaires, nous avons réflexionné quelques-unes. Les autres qui sont dont les dépenses sont d'une certaine grandeur ont été donc replanifiées rapidement et ces salles de classe dans le collectif budgétaire ont été prises en compte pour être réflexionnées pour que véritablement les enfants puissent travailler dans de bonnes conditions. Monsieur le maire, une autre question en dehors de l'école. Bien évidemment, la commune de Banté est traversée de part en part et au quotidien par les bus de transport en commun qui provoquent de nombreux cas d'accidents. Le dernier cas en date, on se rappelle une petite fille qui a été percutée et qui a perdu la vie au milieu donc, de la commune. Quelles sont les dispositions que le conseil communal prend pour quand même aider ces bus-là à observer ne serait-ce que, je dois dire, le code de la route quand ils traversent votre commune? Très bien, je pense que c'est effectif. La question de la récurrence des cas d'accident, notamment les bus et les camions citernes également, qui traversent la commune avec une vitesse hors norme, ce qui est parfois donc source d'accidents parfois mortels.
Et donc, à ce sujet, le Conseil a pris des dispositions. Nous avons érigé des chicanes, et bien entendu, avec l'aide également de nos partenaires au niveau local et international. Nous avons entrepris des actions pour contraindre les usagers de la route, notamment la couche citée là, à faire preuve de prudence et à limiter notamment les vitesses quand ils sont dans les agglomérations, notamment au niveau de nos arrondissements. Il y a des virages dangereux. Très dangereux dans la commune. Que nous avons sur la voie. Donc nous avons organisé les conseils d'arrondissement à procéder au nettoyage systématique donc, de ces virages-là. Pour que la visibilité y ait. Parfois, c'est aussi ça l'une des causes. Le trottoir est encombré par les herbes, les arbres. Il y a des arbres dont les feuillages ont tendance à couvrir la voie et autres. Et ça empêche la visibilité. Et donc, nous avons sensibilisé les populations, notamment les conseils d'arrondissement, à l'effet donc d'élaguer les arbres, de faire le nettoyage nécessaire pour offrir une parfaite visibilité aux usagers de la route, notamment au niveau des virages dangereux. Donc, c'est ce qui a été fait. Monsieur Fagbemont, on va parler politique, si vous le permettez. On change donc de sujet. Et je dois rappeler que vous êtes quand même d'obédience de l'opposition. Vous êtes précisément membre du parti Foskori pour un Bénin émergent. L'actualité au Bénin, c'est la constitution des duos pour la présidentielle de 2026. Et votre parti qui a désigné quand même son secrétaire exécutif national pour porter les couleurs du parti à la compétition présidentielle prochaine. Qu'est-ce qui a bien pu déterminer le choix de Paul Rompouet alors qu'il avait déjà été colistier, notamment pour la présidentielle de 2021? Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, nous avons, au niveau de notre parti, la force Kori pour un Bénin émergent. Oui. Depuis 2020, nous avons préparé à toutes les compétitions électorales. Parce que quand vous êtes parti politique, vous ne vous rassemblez pas pour amuser la galerie. Oui, c'est clair. On se constitue en parti politique pour chercher à conquérir le pouvoir d'État, qu'il soit le pouvoir d'État au niveau local, au niveau législatif, et puis le pouvoir présidentiel. Central. Et donc, nous créons toutes les dispositions pour répondre présent à ces échéances-là. Et donc, les échéances de 2026 ne sont pas épargnées, ne seront pas épargnées. Donc, nous avons pris toutes les dispositions. Les instances du parti s'animent très bien. Et nous avons d'abord observé les cadres que nous avons au niveau de notre parti. Et quand on fait le point, plusieurs séances au niveau donc des instances du parti, notamment le bureau politique auquel j'appartiens, également le bureau exécutif national, nous avons analysé les profils des uns et des autres et nous avons pu constater qu'il y a plusieurs personnalités qu'on pouvait choisir, mais nous avons porté notre choix sur le secrétaire exécutif national, M. Paul Rompouet, pour porter le flambeau du parti aux élections présidentielles 2026. Quels sont les atouts que nous avons, les éléments sur lesquels nous nous sommes appréhensibles? Oui, qu'est-ce que le parti a pu quand même voir en lui pour le désigner? Oui, c'est ça justement que je voulais aborder. Les atouts de l'homme, c'est que d'abord, quand on dit Paul Rompouet, beaucoup ne savent pas. Paul Rompouet a été déjà maire, il a été maire de Bopa. Maire de Bopa, oui. Donc c'est quelqu'un qui est habitué à la chose politique, notamment électorale. Il a dirigé la commune de Bopa et il a fait montre quand même d'un bon leadership à la tête de cette commune-là. Et c'est ce qui lui a valu même cette promotion au poste de ministre. Il a été ministre dans le gouvernement. Donc c'est quelqu'un qui connaît les questions de gouvernance et qui maîtrise les réalités du pays.
parce qu'il a participé déjà d'une manière ou d'une autre à la gestion du pays au niveau donc des gouvernements passés. Également, quand vous observez Paul Rumpé, c'est un monsieur qui est profondément attaché à la paix dans notre pays. Son attachement à la paix, parce que quand vous êtes parti politique, vous ne pouvez pas diriger les hommes s'ils ne sont pas dans un climat de paix. Et si les idéaux que vous portez sont en contradiction avec les valeurs républicaines, alors là, vous n'êtes pas qualifié pour diriger les hommes. Donc, de son statut d'ancien ministre, des valeurs qu'il porte, et la parfaite connaissance qu'il a d'abord du parti et des différentes personnalités du parti, et le leadership dont il fait montre au niveau donc de la haute direction du parti, nous pensons que il est le profil adéquat. Également, le parti, sous son leadership, a mis en place un projet politique dont il est l'acteur majeur, le projet politique que nous allons présenter aux Béninois pour leur montrer quand même qu'au niveau de la force Kouroukoun Bénin émergent, l'alternative la mieux indiquée, c'est avec le parti Force Kouroukoun. Il est le dépositaire donc, de cette action politique, de ce projet politique-là. Nous avons juste apporté quelques touches. Je pense que de l'est à l'ouest et du nord au sud, nous nous préparons à offrir donc ce projet-là aux Béninois afin de bâtir avec un nouveau contrat social d'espoir et d'espérance. J'ai l'impression que c'est la galère que partagent les partis de l'opposition, hein, puisque FCBE se réclame de l'opposition justement. La galère dont je parle, c'est la détermination du duo, puisque le parti FCBE a eu du mal aussi justement à se trouver le colistier de Paul Rumpé. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur le maire? Non, du tout pas. Pas de difficulté. Contrairement à ce qu'on peut... Bon, à ce qui circule dans l'opinion, au niveau des autres partis, le parti Force Kouroukoun Bénin émergent a plusieurs prétendants d'ailleurs au poste de colistier. Mais les instances du parti est réellement tranché. Je crois qu'on se donne rendez-vous aujourd'hui à 0 heure au plus tard, mais ça viendra un peu plus tôt. C'est de façon très aisée, sans toute la que nous avons dégagé dans le colistier de Paul Rumpé. C'est ça. Oui. Nous n'avons pas de difficulté pour dégager ce colistier. Ah oui, on a quand même eu deux reports successifs et le nom n'était toujours pas sorti, monsieur le maire. Tout ça, c'est à mettre dans le... Tout ça, c'est des stratégies politiques pour mieux préparer l'apparition de ce duo. Ce n'est pas une difficulté qui est liée à ça. C'est des stratégies politiques pour mieux peaufiner l'action. Oui. Et voilà. En tout cas, aux dernières nouvelles, le nom a été dévoilé. Et je crois que dans la journée, en tout cas, comme vous l'aviez annoncé, on aura de plus en plus d'informations sur la constitution de ce ticket du haut au nom du parti FCBE pour la présidentielle de 2026. Mais avant cela, d'autres actualités ont marqué la vie du parti. Hein. Le secrétaire exécutif national qui, au nom de votre parti, est allé signer des accords politiques avec les partis de la mouvance. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de cohabitation malsaine que d'un parti politique de l'opposition aille signer des accords politiques avec la mouvance, monsieur le maire? Monsieur le journaliste, ce n'est pas le secrétaire exécutif qui allait signer les accords. Il a signé au nom du parti. Voilà, je voudrais dire que ce n'est pas le secrétaire exécutif qui s'est levé de son propre chef pour aller signer des accords politiques avec les autres partis de la mouvance. C'est une action construite ensemble avec les instances du parti. C'est une action mûrie au niveau du bureau politique, au niveau du bureau exécutif national et sur consultation des structures décentralisées du parti. Et donc, vous savez autant que moi que aujourd'hui, la loi électorale montre d'une certaine contrainte, d'un certain goulot d'étranglement levé par les partis politiques qui aspirent à la compétition électorale.
Oui. et notamment la question de parrainage, un certain nombre de contraintes. Et donc, lorsque vous vous mirez, vous savez que par rapport à mes aspirations, ce dont j'ai besoin chez X ou Y, pour me mettre à jour, si je ne veux pas manquer à ce rendez-vous, cela appelle de vous un certain nombre de sacrifices. Et donc, ce n'est pas de gaieté de cœur que le parti Force Colonie pour donner un moyen s'est levé pour dire bon, on va aller voir X ou Y pour nouer des rapports politiques. Mais nous voulons participer à la compétition. Nous aspirons diriger le pouvoir d'État et contrôler un certain nombre d'instances au niveau local et au niveau législatif. Et donc, pour pouvoir donc arriver à cette fin, comme on le dit, c'est la fin qui compte. Et donc, le parti a recommandé à ses dirigeants d'aller nouer ces accords pour lui permettre de remplir toutes les conditions, de se donner toutes les chances pour faire valider sa candidature pour participer à cette élection. Et donc, c'est ce qui a motivé l'action et c'est ce qui a motivé cette permission que nous avons donnée à Paul Rompé d'aller nouer ces accords politiques. Mais alors, on a quand même que c'est un parti de l'opposition avec ses idéaux certainement, et surtout, vous l'aviez précisé tout à l'heure, son projet de société. En quoi est-ce que cela a un lien avec la mouvance que vous combattez en tant que parti de l'opposition? En fait, quand nous signons les accords politiques, ce n'est pas que nous allons fondre nos idéaux, comme vous venez de le dire, dans les idéaux des autres partis politiques. Ben, il se fait que les députés, nous n'avons que 7 maires. Alors, il nous faut 28 parrains pour valider notre duo candidat. Est-ce que vous voyez? Bon, ça nous coûte quoi d'aller chercher les 21 parrains tout en gardant nos idéaux, en préservant nos valeurs à l'interne? Mais les parrains que nous allons chercher nous ne pourrons pas faire parrain pour foutre en l'air nos idéaux, pour foutre en l'air ce que nous défendons comme idéal au niveau du parti. Et donc, cette cohabitation, pour moi, au lieu de la voir comme une cohabitation malsaine, elle devait être vue plutôt comme une cohabitation républicaine, une cohabitation pour permettre à notre pays, dans toute sa diversité, de pouvoir retrouver le bon bout. Même dans notre diversité, on doit pouvoir faire preuve d'unité à un moment donné, faire preuve de consensus, abandonner certaines contraintes, certaines valeurs que nous défendons pour dire, bon voilà, nous ne devons pas faire preuve d'orgueil. Quand nous refusons de signer ces accords, c'est faire preuve d'orgueil politique. C'est ça. Et donc le parti Force Colonie, pour donner mes gens, a refusé de s'enfermer dans ce carcan orgueilleux pour faire preuve de lucidité, tout en gardant nos valeurs et aller chercher, donc, aller signer ces accords pour pouvoir remplir les conditions pour participer aux élections. C'est ce que nous retenons. Le principal parti de l'opposition a fait ses tractations depuis hier matin pour obtenir son ticket duo. Comment vous voyez ça, vous qui êtes aussi de l'opposition et qui devrez en principe aller vers eux? Pourquoi on ouvre ça qui devait venir vers nous? Pourquoi vous pensez que c'est nous qui devons aller vers eux? Bon, parce que c'est deux partis de l'opposition qui devraient s'entendre en principe. Ah oui, mais justement, nous avons tout le temps tendu la main. On pensait qu'on devait... Ces accords, normalement, on devait les signer avec eux. Comme vous le dites, ben, si vous tendez la main et que, bon, la main n'est pas tendue, n'est pas servie, vous êtes obligé Comment vous vivez ce qu'ils vivent actuellement, je dois dire, au niveau de la partie? Bon, c'est la réalité. Nous sommes en politique. Le monde est ainsi fait. Nous sommes là, chacun emprunte son couloir pour se mettre à jour. Et nous les encourageons, les autres partis, et sous bien de la mouvance des autres partis de l'opposition. Nous pensons que l'essentiel, c'est de trouver l'harmonie, c'est de trouver le consensus nécessaire pour donner à notre pays le dirigeant qu'il faut pour continuer à donner espoir aux Béninois, à leur offrir de meilleures conditions de vie et de travail. Et je pense que c'est ça qui est l'essentiel. Nous observons tout ce qui se passe et nous pensons que le Bénin de nos pères nous va s'attirer. Nous savons toujours trouver
des solutions aux grands mots. Et c'est ce qui arrivera. Une dernière curiosité, comment voyez-vous le duo de la Mouvance? Très bien. Nous n'avons pas. Ce sont des Béninois qui ont été positionnés là-bas. Au niveau de la force que le point Bénin émergent, c'est aussi des Béninois qui sont positionnés, que ce soit au niveau des autres partis également. Et donc, nous n'avons pas de leçons à donner à qui que ce soit. C'est le peuple là qui avisera. Monsieur Komlan Fagbemi, merci beaucoup. Fagbemi plutôt. Fagbemi, pardon, désolé. Monsieur Komlan Fagbemi, merci beaucoup. Ça va. Très bonne journée à vous à Banté. Merci, pareil à vous. Merci. On retourne à Cotonou. Voici les sports.